Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous ai préparé un bon pain de mie. Bien moelleux, regardez-moi ça. Donc, si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre. Yalla bismillah. Donc pour les ingrédients, ici il va nous falloir 450 g de farine. Donc ici c'est de la T55, mais vous pouvez utiliser de la T45. Ici j'ai 17 g de levure fraîche de boulanger, ou bien vous pouvez mettre de la levure sèche, donc 7 g. Ici j'ai 20 g de sucre, 35 g de beurre mou. Ici j'ai 185 ml de lait tiède, 115 ml d'eau tiède et une cuillère à café de sel. Alors pour commencer, dans notre lait tiède, attention pas un lait très chaud, un lait tiède, on va venir mettre notre levure avec un petit peu de sucre. On va venir mélanger. Et je vais laisser poser notre levure et le lait 5 minutes. Alors, dans le bol de mon pétrin, vous pouvez le faire à la main, ça prendra juste un peu plus de temps. Je vais venir mettre ma farine, le reste de mon sucre, mon sel. Je vais venir mélanger. Je vais venir mettre mon lait tiède qui est avec ma levure. Je vais mélanger tout en rajoutant mon eau tiède petit à petit. Donc je ne vais pas mettre tout d'un coup parce qu'il y a des farines qui viennent absorber plus d'eau et d'autres moins. Donc je vais y aller petit à petit. Donc voici notre pâte après 10 minutes de pétrissage. Vous voyez, elle est très souple. Voilà. Ici, je vais venir rajouter mon beurre, petit à petit, un beurre mou, comme vous pouvez le voir, et très mou. Et je vais laisser ma pâte pétrir à peu près 10 minutes. Ça fait ce cas. Donc voici notre pâte après 10 minutes de pétrissage après avoir mis le beurre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une pâte bien souple. Qui colle pas trop non plus, vous voyez. Voilà. Je vais venir la mettre dans un saladier. Un petit peu de boule. Et je vais la laisser reposer 1 heure à température ambiante. Donc tout dépend de l'atmosphère qui fait chez vous. Donc voici notre pâte après 1 heure de repos. Vous voyez, elle a bien doublé de volume. Je vais venir la dégazer. Ensuite, vous la dégazez comme ça. Vous prenez les extrémités, vous amenez au centre pour former une boule. Sentez, on entend la pâte couler qui fait des petits bruits. C'est à cause des bulles, des petits claques. Donc ensuite, je vais venir mettre un petit torchon sur ma pâte et je vais laisser reposer 5 minutes pour que notre pâte nous facilite. Donc ensuite, on va venir abaisser notre pâte, pas besoin de rouleau.
comme ceci. Vous voyez, elle s'étend très bien notre pâte, elle est très souple. Donc là, on va procéder au pliage. Donc ici, je vais venir prendre le devant comme ceci. Je vais venir bien souder à l'aide de mes doigts comme ceci, comme si on faisait pour faire des baguettes. Donc je vais prendre l'autre extrémité, je ne vais pas la rabattre, je vais venir la remettre au milieu. Pareil, je vais venir souder avec mes doigts. Et je vais venir prendre les deux boudins. Hop, je vais venir souder comme ceci. Les extrémités, je vais venir la souder et ensuite je vais venir la poser comme ceci. Comme ceci, voilà. Et je vais venir plier comme là. On vient bien souder pour pas que ça se déchire. Voilà. Ensuite, on vient lui donner la forme de notre moule. Donc ici, moi j'ai un moule à pain ou à cake, ce que vous voulez, qui fait 30 par 10. Donc vous pouvez utiliser un moule à cake traditionnel. Ce sera juste que votre pain de mie sera plus haut. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai déjà fait dedans aussi. Ou vous pouvez diviser les quantités en deux et vous pouvez faire dans un petit moule à cake. Il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais venir beurrer, j'ai un petit peu de beurre. Je vais venir beurrer mon moule. Et ensuite, je vais venir déposer ma pâte dans mon moule, tout en l'abaissant pour lui donner la forme du moule. Donc, comme ceci. Donc là, je vais venir la filmer et poser un torchon par-dessus. Et je vais venir la laisser à température ambiante entre 45 minutes et 1 heure. Tout dépend de l'atmosphère qui fait chez vous. Donc voici notre pâte. Comme vous pouvez le voir, elle a bien doublé de volume. Donc ici, j'ai un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Donc je vais venir faire ma dorure. Donc vous pouvez mettre juste un peu de lait. Ou ne rien mettre. Ou avec de l'eau, l'humidifier un petit peu avec de l'eau. N'appuyez pas trop afin que votre pâte ne retombe pas. Donc pensez bien préchauffer votre four au préalable à 200 degrés. Donc je vais venir l'enfourner chaleur tournante pour à peu près entre 20 à 30 minutes. Donc voici mon pain de mie à la sortie du four. Vous voyez comme il est bien doré. Il m'a mis 20 minutes de cuisson. Donc ici je vais venir le démouler sur une grille. Vous voyez, il est bien cuit, bien doré. Donc je vais laisser refroidir. Et je vais venir mettre un torchon dessus pour qu'il garde tout son moelleux. Donc nous voilà à la fin de la vidéo. Regardez-moi ce moelleux. Regardez-moi. Il est d'un moelleux vraiment. Regardez. Il est très facile à faire, vraiment. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous le voulez plus haut, donc mettez un moule à cake plus petit. Je vais vous couper des tranches pour vous montrer. Donc laissez-le bien refroidir, c'est important. Regardez-moi ça, vraiment. Regardez-moi ce moelleux. Pour un petit déjeuner, pour faire des croque-monsieur, pour faire un sandwich, pour un pique-nique, vraiment, regardez-moi ça. Pour toaster dans un toaster, pour un goûter.
Regardez-moi ce moelleux, vraiment essayez-la, vous n'allez plus en acheter dans le commerce. C'est une recette vraiment facile et inratable qui demande très peu d'ingrédients. Ces ingrédients, on les a tous à la maison. Vraiment essayez-la, vous n'allez pas le regretter vraiment. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.